Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à vous dans votre émission, dans votre nouveau podcast de ce début de semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue également aux plus anciens, aux plus anciennes, aux fidèles. Et je suis très heureux de vous retrouver en cette fin de soirée, 20h20. Nous sommes lundi, j'espère que vous avez passé déjà avant tout un excellent week-end. J'espère également que la semaine s'annonce plutôt bien, plutôt bien. Et le lundi, vous savez que c'est le jour idéal pour chasser toutes les tensions, les contrariétés accumulées tout au long de la semaine que nous venons de passer. On va chasser au loin toutes les énergies négatives en ouvrant grand les fenêtres et on chasse toutes ces énergies négatives qui nous ont impacté tout au long de la semaine que nous venons de terminer afin de pouvoir nous ouvrir et accueillir dans les meilleures conditions qui soient cette nouvelle semaine qui débute ensemble. Et j'espère vraiment que nous aurons de bonnes surprises, nous aurons de bonnes nouvelles, que cette semaine sera riche et nous permettra de continuer bien de la meilleure façon qui soit notre propre chemin d'évolution, notre propre chemin de développement personnel et de développement bien sûr de notre propre spiritualité. C'est très important. Le lundi est un jour aussi combien important, puisque le lundi, on va y associer tout ce qui est de l'ordre des émotions, de l'intuition, de la créativité. Et le lundi, eh bien, il faut bien se dire les choses, hein. C'est une excellente journée à la fois pour la méditation. Lorsque l'on peut s'octroyer un peu de temps pour la méditation, eh bien c'est parfait le lundi, pour les tirages d'oracle aussi, et pour les remises en question, peut-être pour dresser certains bilans ou prendre de nouvelles initiatives. Et c'est idéal également, cette journée est une journée idéale pour tout ce qui va être rituel de purification. Journée idéale également pour couper les liens toxiques. Et nous pouvons associer au lundi un certain nombre de minéraux comme la pierre de lune, l'angélite, à chaque fois je dis angéline, je ne sais pas pourquoi, l'angélite, le cristal de roche et la labradorite. Et je vous rappelle d'ailleurs à propos des minéraux que la pleine lune arrivant très rapidement maintenant, je n'ai plus la date exacte en tête, eh bien il conviendra de pouvoir recharger vos pierres donc à la pleine lune. Et avant, n'oubliez pas bien sûr de nettoyer vos pierres, peut-être tout simplement en passant vos pierres au-dessus de la fumée de fumigation des encens, et ensuite donc vous pourrez les exposer à l'extérieur, donc sur un plateau, et de façon à ce qu'elles puissent être en contact direct avec la lumière, donc la lumière de la lune. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons, à la demande des guides, et réaliser une pyramide de l'évolution avec une base qui sera en 5 cartes. On va faire 5, 4, 3, 2 et 1. Pour cela, j'ai pris l'oracle, donc j'ai pris le Lenormand, le Mystical Wisdom, j'ai pris notre petit lapin bleu, donc l'Inner Shield, j'ai pris également l'oracle, le Spellcasting, et j'ai pris le Keeper. Vous pouvez dès à présent liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Dans ce cas, pensez bien à activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Pour le moment, comme vous le savez, mais je vais quand même en parler pour les nouveaux, qui se font sous forme de
podcast pour le moment, avec une émission par jour, 20h20, je l'espère. Après, ça, étant donné qu'on n'a toujours pas retrouvé de connexion Internet dans notre nouveau logement, je fais avec les aléas aussi de la couverture réseau mobile, qui est très aléatoire en ce moment. Enfin, depuis que nous sommes arrivés, mais je fais mon maximum pour pouvoir vous retrouver au quotidien à 20h20 du lundi au samedi, à l'exception de samedi dernier, où vous avez eu un plaisir partagé de retrouver Joël. En tous les cas, bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous prenez l'apéritif, et puis bonne détente si jamais vous avez terminé de dîner, bonne détente avant peut-être de retrouver d'ici quelques heures le chemin de votre lit, afin de pouvoir faire le plein d'énergie par une bonne nuit récupératrice, même si c'est pas toujours évident non plus de ce côté-là, surtout en ce moment. Je sais qu'on est très nombreux à avoir des troubles, des troubles du sommeil, mais en tous les cas, je suis très 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 heureux de vous retrouver ce soir encore. Donc, nous allons sans plus attendre commencer. Je vais me connecter, je vais me concentrer. Et je vais demander au guide de bien vouloir se joindre à moi, afin que nous puissions travailler conjointement sur le message qu'ils ont à vous transmettre. Allez, on y va. On va commencer notre base par le Lenormand. Donc on a dit 5 cartes pour le Lenormand. On a déjà la clé du destin, la destinée qui vient d'apparaître, ouvrant des cages, donc pouvons ouvrir aussi certains, ou libérer tout du moins une certaine forme d'énergie qui a pu se retrouver bloquée. Là, on a la clé du destin entre nos mains, accompagnée du puits. Alors, il est important ici de faire un point déjà dans le sens où la destinée pourrait remettre sur notre chemin des éléments ou des événements, des ressentis que nous avons vécus afin de pouvoir les dépasser. Et la clé est en nous, c'est-à-dire que nous avons les réponses à nos questions, nous avons et nous cheminons effectivement peut-être en refusant d'admettre ce qui est, mais voilà que sur notre propre chemin, qui n'est pas un chemin linéaire, pourrait se présenter une opportunité de pouvoir mettre un terme à certaines subsistances, je dirais, énergétiques, qui n'ont plus raison d'être, alors que ce soit par des relations toxiques, par des préoccupations qui finalement viennent nous impacter et activer bien sûr notre propre système de mental. La clé, en tous les cas, la clé du destin se présente pour pouvoir véritablement remonter aussi à la surface des éléments qui étaient vraiment en nous, au plus profond de nous, afin de pouvoir terminer aussi certains processus que nous avons peut-être pu mettre en place. On pourrait me parler, on va voir par rapport aux 3 autres cartes, de système, de pensée limitante. Et les pensées limitantes, il faut se dire en même temps qu'elles vont entraîner un certain nombre d'éléments, elles vont susciter des sentiments, elles vont créer en même temps une forme de parasitage de notre propre bien-être, de notre propre développement, puisque elles agissent un petit peu, ces pensées limitantes, comme une forme de système
à l'instar justement du système neuronal où il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en connexion. Eh bien aujourd'hui on nous dit que le destin finalement pourrait faire remonter à la surface des éléments que nous pensions oubliés. Alors en ceci, il est possible également que reviennent dans nos vies respectives des personnes que nous avions oubliées, des personnes que nous avions peut-être avec lesquelles nous n'avions plus l'opportunité de pouvoir partager, de pouvoir échanger. Elles font partie de notre vie et pourrait y avoir un retour. Tout dépend ce que nous remontons à la surface. Si ce sont des éléments effectivement perturbateurs, des énergies négatives qui remontent à la surface, elles remontent non pas pour nous accabler un peu plus, mais elles remontent afin de se rappeler à nous pour pouvoir véritablement les transcender et y mettre un terme, c'est-à-dire pour pouvoir aller au bout des choses, au bout de notre histoire, pour retrouver cette lumière intérieure, ce rayonnement intérieur. Nous avons ensuite la carte du soleil. Bon, eh bien on voit qu'au niveau de la destinée, le soleil est présent et le fait de remonter aussi un certain nombre ou un épisode en particulier des émotions qui étaient contenues, qui étaient en nous, fait que progressivement nous retrouvons justement cette lumière par ce processus justement de libération des émotions, des ressentis sur lesquels on nous demande vraiment d'aller et avec insistance les guides me disent que nous avons commencé un certain nombre de choses sur lesquelles nous ne sommes pas allés au bout, que nous n'avons pas terminé. Eh bien, ces choses que nous pensions justement avoir mises de côté définitivement se présentent à nous parce que nous avons ici besoin de clôturer des chapitres de notre vie pour pouvoir nous ouvrir pleinement à notre destinée, pour pouvoir vraiment nous réaliser. Cette réalisation, elle n'est pas, comment je pourrais dire, les choses qui remontent ne remontent pas sans raison. Après, vous êtes les seuls d'ailleurs à savoir précisément ce qu'il en est. Mais je ne vais pas pouvoir aller plus en détail étant donné que nous sommes sur un tirage général. La carte du soleil, on va faire un point sur le soleil parce que la carte du soleil est très importante dans le sens où en plus c'est la carte centrale, elle vient vraiment nous parler de la personnalité, du soi, hein, de l'image aussi que l'on a de soi et que l'on pourrait donner aux autres, de la manière aussi dont on affirme hein, finalement sa personnalité, son autorité, la ligne directrice qu'on se fixe, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, et nos certitudes et croyances. En négatif, si nous n'accueillons pas ce qui se présente à nous afin de pouvoir, je dirais, aller au bout du processus que nous avons peut-être pu entamer il y a il y a peut-être plusieurs mois, plusieurs années, eh bien on se retrouverait là dans la traduction même des effets de l'ego, où nous serions dans la vanité, dans l'orgueil, dans le manque d'esprit critique aussi, dans le manque d'affectivité, et on aurait peut-être tendance à se fier beaucoup plus à son cerveau qu'à son cœur. Alors, la clé de la destinée est un bon présage. Maintenant, nous devons bien sûr comprendre et peut-être remplir, je dirais aussi, le seau de toutes nos préoccupations personnelles, de tout ce qui va être de l'ordre des contrariétés, de façon à pouvoir véritablement eh bien, les faire disparaître une bonne fois pour toutes. Ce seau ici
c'est un contenant. Le contenant, soit nous le remplissons, soit nous le vidons. Et surtout, ensuite, il convient de pouvoir chasser, je dirais, retirer le seau de façon à pouvoir laisser la lumière apparaître, hein, sans que justement il y ait quelque chose qui fasse obstacle dans notre propre champ de vision. Nous avons ensuite la carte de la femme. Donc la carte de la femme associée à la carte du puits nous parle de tout ce qui va être de l'ordre de la sensibilité, de l'intuition, du ressenti, des émotions qui sont vives. Et nous avons en même temps la carte des conflits par excellence. C'est la carte justement du fouet. Alors même si pour celles et ceux qui connaissent le normand, c'est pas le terme employé pour cette carte, mais ma décence m'interdit de pouvoir vous donner le nom véritable de cette carte. Donc je vais l'appeler le fouet. La destinée s'ouvre afin de pouvoir véritablement mettre un terme. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une relation conflictuelle avec peut-être une femme, justement, quelqu'un qui était doté de mauvaises intentions nous concernant. On voit que cette femme, en plus, est dirigée du côté de notre propre soleil intérieur. Et on a la femme. Et en même temps, nous avons, nous avons la carte des conflits, quelque chose de conflictuel. Ici, pourrait revenir à la surface, mais nous avons les clés aujourd'hui, car nous avons découvert peut-être qui elle est. Nous avons découvert ses véritables intentions nous concernant, et surtout, nous sommes amenés à nous affirmer par rapport à cette personne qui ne serait pas dotée de bonnes intentions nous concernant. On pourrait me parler d'une personne qui se nourrissait jusqu'à maintenant de nos propres énergies afin de pouvoir trouver une forme de stabilité dans sa vie. Il y a du conflit quand même, hein. Ici, ce qu'il en ressort n'est pas ou n'était pas de l'ordre justement du bien-être, et il est important de pouvoir justement retrouver sa propre liberté par rapport à cette relation, par rapport peut-être à cette femme qui finalement, sous couvert de bonnes intentions, se nourrissait pleinement de notre énergie. Et je pense que nous le savons, cette femme pourrait refaire surface, pourrait revenir justement dans notre propre vie, d'une manière ou d'une autre. Quelle direction, quel sens souhaitons-nous donner justement à ce retour, un retour que nous n'espérons pas en même temps, que nous ne souhaitons pas, et il convient de pouvoir justement, non pas se trouver impacté par des propos qui peuvent être des propos pas forcément très très plaisants, très agréables, nous concernant et nous impactant. Mais bien, je vais faire une pause. Pardonnez-moi pour ce petit aléa de la vie. Et oui, bon allez, je reprends. Je vais essayer de retrouver le fil de ce que j'étais en train de vous transmettre. Nous avons donc la carte par excellence de ce qui est des altercations, de la colère, de la violence, de l'animosité, qui est située juste à côté de la carte de la femme. La carte en elle-même de l'altercation, de la colère et de la violence et de l'animosité, c'est la carte des atteintes, des actes violents et indicibles. Alors, ça peut être aussi bien par une violence,
j'irais pas jusqu'à dire une violence physique, mais plutôt une violence verbale. On pourrait se dire, mais il y a eu une telle violence dans ses propos me concernant. Pourquoi? Pas parce que justement elle a été découverte. Cette personne qui pouvait peut-être trouver un certain intérêt finalement à nous fréquenter, qui se nourrissait même de nos propres énergies, eh bien a été mise à jour. Et donc il ne faut pas s'attendre non plus à ce que cela reste sans conséquence par rapport à une forme de démystification. On nous parle donc bien sûr des atteintes, des actes violents et indicibles, et la dernière carte, finalement, de la première ligne, incarne une certaine violence, comme tant physique que verbale. C'est une carte qui envenime, qui divise et qui symbolise également les mauvaises intentions. Et il faut savoir que lorsque cette carte justement apparaît dans un tirage, elle a un côté en même temps, c'est une forme d'avertissement, dans le sens où il convient de pouvoir assurer nos arrières, de prendre nos distances, car une épreuve de taille pourrait nous attendre si nous ne nous affirmons pas par rapport justement à cette même personne. Sachant que ce qui pourrait vous être reproché pleinement, et ça c'est quand même quelque chose d'incroyable, c'est que finalement la femme posée à côté, arrivant juste après donc le soleil, nous parle et nous dit que vous êtes une personne solaire avec un certain magnétisme, un magnétisme même assez important. Donc ce qui est reproché, finalement c'est votre essence, c'est votre nature même. Vous savez, les personnes qui finalement se cachent, la vérité finit toujours par éclater au grand jour, par se faire, je dirais, par se faire vraiment connaître. Et c'est peut-être, très certainement, une personne qui pouvait nous masquer la vérité. On y a cru, mais aujourd'hui, nous avons des éléments qui nous permettent de pouvoir clarifier la situation. Alors, c'est un mal, je dirais, pour un bien, car nous pouvons nous en libérer et nous avons la capacité de pouvoir justement, lui dire non, stop, c'est terminé. Tu as voulu m'avoir, je sais qui tu es, je vais t'envoyer beaucoup d'amour, mais continue ton propre chemin sans moi. Voilà ici ce que nous pouvons dire. Je voudrais juste rebondir sur donc l'association de la dame et de ce qui est de l'ordre justement des altercations, bien sûr, et apporter peut-être un détail, un point complémentaire tout aussi important, dans le sens où ces deux cartes, cette association finalement de cartes, laisse à penser en même temps que nous avons affaire à une personne qui est vindicative, sournoise et qui affectionne les propos injustifiés nous concernant. Alors on pourrait s'attendre à une déferlante effectivement de reproches, mais ce sont des propos qui ne nous sont pas destinés, qui ne nous sont pas adressés et qui n'ont, je dirais, de véracité que la peur face à la découverte. Et on pourrait dire, attention, cette femme finalement est un peu en panique par rapport à ce que nous découvrons. Voilà ici déjà pour la première ligne. On va bien sûr continuer avec l'oracle, donc Mystical Wisdom. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. On va prendre 4 cartes. Est-ce que je pourrais avoir ces 4 cartes, s'il vous plaît, dès maintenant?
Ok. On nous invite à penser grand et à voir grand, dans le sens où on va pas se focaliser finalement sur les actions ici presque de vampirisme énergétique, le but étant de retrouver notre propre magnétisme, notre propre liberté, et surtout cela met en lumière notre propre potentiel qui ne demande qu'à se développer, qu'à s'exprimer. Et pour cela, nous remontons aussi à la surface des éléments qui constituent vraiment et qui sont constitutifs, je dirais, de notre propre potentiel. On a un potentiel en même temps qui s'élève pour reconnaître pour reconnaître la véritable nature des choses. Et bien là, il y a une révélation ce début de semaine qui, à mon avis, c'est une personne qui a peut-être pu nous faire du mal par le passé, qui revient dans nos vies, peut-être parce qu'elle a besoin effectivement de nous, de pouvoir se rebrancher finalement à nos énergies. Attention à ne pas nous laisser berner. On nous parle bien sûr donc de ce potentiel et nous sommes bien sûr protégés face aux impacts qui pourraient y avoir, car la carte ici, eh bien, nous montre pleinement cette boule à neige, mais c'est pas la boule à neige qui est importante, c'est surtout cette lumière dorée, cette bulle finalement de protection dans laquelle nous nous trouvons. Donc oui, il convient de pouvoir nous affirmer, de pouvoir aussi ne pas nous retrouver pris au piège d'une situation finalement qui pourrait se retourner, je dirais, à notre détriment. À notre détriment. Je voulais maintenant regarder avec vous deux choses sur les cartes qui suivent. Donc nous avons encore une fois une carte qui est sortie, je crois, vendredi et qui revient aujourd'hui, à savoir, on nous invite vraiment à vivre le moment présent et à remonter finalement nos énergies et à trouver le courage nécessaire pour nous faire confiance, pour nous ouvrir finalement à notre plein potentiel par rapport à ces nuisibles, pardonnez-moi du terme, j'en ai pas d'autres, sachant que ça évolue comment. Ok, on nous parle de l'opportunité. Je voudrais juste voir ici. Oui, on nous dit de foncer, de foncer, les opportunités se présentent, et je pense que très certainement cette personne qui se veut, d'après son propre discours, qui se veut être extrêmement bienveillante, et surtout, il ne vibre plus du tout de la même manière que nous, c'est-à-dire que nous avons continué effectivement notre propre cheminement, notre propre élévation, et cette personne est restée telle qu'elle est. C'est-à-dire que les guides m'indiquent également qu'il y a une confrontation entre l'être et le paraître, et c'est une femme en même temps qui est, je dirais, remplie d'illusions, qui donne beaucoup plus à voir que la réalisation, je dirais, de sa propre incarnation. Donc, ici, par rapport à ceci, nous avons vraiment une opportunité aujourd'hui à saisir
pour renforcer notre propre magnétisme, pour retrouver véritablement l'affirmation de soi dans ce qui doit être, terminé, ou qui doit trouver tout du moins une issue. Nous allons regarder maintenant avec notre petit lapin en 3 cartes. Donc, continuons effectivement de renforcer notre propre magnétisme. Trouvons le courage nécessaire pour remonter nos vibrations par rapport à ce qui pourrait nous impacter. Et ne cédons pas non plus à la colère, aux altercations inutiles et vaines qui pourraient finalement nous épuiser. Il y a une forme aussi presque de relation, je dirais, mortifère à travers tout ça. C'est quelque chose qui n'est pas sain du tout et surtout quelque chose qui se représente à nous, que nous pensions avoir oublié, et finalement, on se rend compte que certes, il y a eu encore des difficultés, on n'est pas allé au bout des choses, et nous avons ici une notion, on nous invite vraiment à mettre un terme à cette relation, pour pouvoir nous en libérer, et pourquoi aller retourner celle-là? Alors, qu'est-ce que l'on nous dit maintenant? Quand je disais pourquoi aller retourner celle-là, bien sûr, je parlais de la carte. Qu'est-ce que l'on nous dit avec notre petit lapin? Alors, je vais me mettre sur la bonne traduction. Il est là. Alors notre lapin, par rapport à la situation, nous invite à faire preuve de résilience et de continuer d'apprendre et de grandir et de laisser notre potentiel aussi grandir à chaque occasion qui se présente. Là, par rapport donc à la situation actuelle. La résilience, ne perdons pas courage. Bien sûr, on nous parle en même temps d'une réappropriation de nos connexions naturelles, à savoir que nous sommes des êtres brillants et épanouis, et qui nous épanouissons aussi par l'apprentissage. N'ayons pas peur non plus d'affronter ce qui est, de nous en remettre pleinement, je dirais, à l'univers, et à nous connecter finalement à notre être intérieur. Il y a des noms, N-O-N, qui ne veulent pas dire oui, et des oui qui ne veulent pas dire non. Mais le plus important va être de renforcer notre soleil intérieur en justement continuant de semer, de planter des graines de joie. On nous dit que là, face à la résilience, ou peut-être grâce à la résilience, la joie germe en moi et nous retrouvons l'amplification de nos connexions naturelles. C'est le moment, on nous invite à vivre pleinement l'instant présent, et ce qui pourrait se passer, finalement, ne serait autre qu'un test de l'univers pour mettre en lumière à notre connaissance, à notre conscience,
notre plein potentiel. Quelle attitude allons-nous adopter face à certaines réminiscences du passé? Quelles sont les leçons que nous en avons appris? Quel sens cela a et donne à notre vie? Et on est réellement dans l'affirmation de soi, mais pas une affirmation de l'ordre de la vanité, hein. Ça, je pense que vous m'avez compris, de l'orgueil. Non, non, c'est une manière de pouvoir aussi retrouver notre plein potentiel. On a été berné, c'est pas grave, hein. Nous savons. Et peut-être que nous avons été bernés sciemment, et que nous savions qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, mais nous avons quand même voulu y croire et nous avons écouté notre cœur. Seulement, on a pu se rendre compte qu'il n'y avait pas de réciprocité, et c'était tout à fait le genre de personnes qui, après une visite, un appel, faisait qu'on se retrouvait, mais alors lessivé. Il y a des personnes comme ça, et nous en connaissons tous et toutes, et ce sont des personnes que je qualifie de chic ouf. Chic, ils arrivent, on se retrouve, et ouf, ça y est, c'est fait, c'est parti, elle est partie, je vais pouvoir enfin me retrouver soi. Quelle satisfaction que cette personne soit partie, même si j'étais heureuse de la voir, mais quelle satisfaction qu'elle soit partie. Bah ouais, bah tout ça, ça pose question, et le tout, c'est de ne pas nous tromper et de rester vraiment en phase avec ce que nous souhaitons voir se matérialiser dans nos propres existences. On va continuer avec le spellcasting. 2 cartes du spellcasting, les choses se précisent. Alors, 2 cartes. Est-ce qu'elles vont venir spontanément ou non? Alors, 2 cartes, s'il vous plaît. Et la question qui est posée, c'est entre l'être et le paraître, qu'est-ce que nous souhaitons finalement incarner? Est-ce que l'on continue de se bercer d'illusions en passant peut-être à côté du message de notre âme, de notre cœur, ou est-ce que nous allons au bout des choses en s'affirmant soi pleinement face à des éléments qui ne nous correspondent pas? On nous parle du bonheur quand même, il y a un réel bonheur ici, c'est des moments de bonheur, c'est quelque chose d'extrêmement libérateur au niveau de la destinée, et un bonheur qui nous permet d'incarner notre propre vérité. Quel bonheur il y a justement à connaître, à vivre et à suivre sa propre vérité. Ok. Encore une carte, s'il vous plaît, avec le Keeper cette fois-ci. Qu'est-ce que l'on nous dit ? Le tout va être vraiment d'être dans le non-jugement, mais dans l'acceptation. On accueille, on accepte, pour une grande compréhension de nous-mêmes. L'amour inconditionnel, les énergies d'amour inconditionnel qui nous traversent à chaque instant, au quotidien,
font que nous n'avons pas besoin de juger. Le jugement, je dirais, est l'expression du mental. En revanche, en voyant de l'amour, en voyant du bonheur à celles et ceux qui ont peut-être voulu finalement nous... ou qui nous ont impactés de par leur présence, de par leurs intentions. Aujourd'hui, nous savons. Et le fait de savoir nous permet une grande connaissance de nous-mêmes et des autres, et de certaines qualités de relations. Après, c'est une manière aussi de pouvoir continuer le ménage. Et on nous parle encore de cet homme qui revient. L'homme qui revient, c'est l'incarnation même du côté yang. C'est une invitation à passer à l'action pour retrouver cette richesse qui est liée justement à cette vérité. Richesse intérieure. La véritable richesse, elle n'est pas à l'extérieur, mais elle est en nous. À l'intérieur de nous. Est-ce qu'il y a une manière aussi, ici pour les guides, d'exprimer que nous continuons notre propre progression, notre propre cheminement personnel, en harmonisant notre potentiel lié au masculin sacré et notre potentiel lié au féminin sacré. C'est-à-dire l'incarnation du couple sacré en nous, masculin, féminin. C'est trouver ce point d'équilibre nécessaire, ce juste milieu, pour ne pas basculer finalement dans le mental, mais continuer ce chemin d'être spirituel, d'être divin que nous sommes, tous et toutes, au plus profond de nous. À la différence près que nous avons trouvé ce chemin nous menant justement à pouvoir incarner cet être divin. Et sur notre chemin, eh bien, nous nous rendons compte qu'il y a du conflit, qu'il y a des désaccords en nous, dans nos relations, par rapport à une notion importante, qui est la notion même de l'humanité, de la dignité et du respect. Se respecter soi à chaque instant, être en accord et en harmonie avec soi. Cela s'apprend, pas à pas. Cela n'est pas toujours simple, loin de là. Et celui qui me dira que l'éveil spirituel se fait dans la facilité et avec aisance, je lui demanderai très honnêtement de reconsidérer ce qu'il appelle l'éveil spirituel, en lui envoyant beaucoup d'amour, parce que l'éveil spirituel ne se fait pas dans la facilité, l'aisance, loin de là. On passe par des grands moments justement de remise en question. On va regarder le dos de deck. On nous parle du mont avec le mademoiselle. Après, j'avais pris quoi? Le mont. Ok. Donc après, j'avais celui-ci. Le lapin bleu. J'avais ensuite l'inspiration, d'accord. Et là, j'avais quoi? Ah, on a encore cette notion de jugement. On se juge peut-être un peu trop. Encore soi, comme étant
pas assez, pas capable, pas prêt, le pas, le premier pas à faire vers soi. Le mont. Et je voudrais juste voir la traduction de cette carte, magnifique carte. Face your fears. Je pense que certains déjà ont compris la signification. Bah, c'est beaucoup plus long. Même si j'ai des choses qui viennent spontanément, mais je voudrais pas vous induire en erreur. Donc c'est le... Où elle est celle-ci? Non, c'est pas celle-là. Voilà, face your fear. À savoir nos peurs. Libérer le pouvoir de la peur pour célébrer pleinement la vie, pour être vraiment dans cette lumière. Et apporter de la joie au monde, nous laisser inspirer et être inspirant en même temps pour sortir des schémas de pensée qui sont les nôtres, nous défaire progressivement de nos propres programmations, et ça c'est le plus difficile. La carte du mont, c'est l'épreuve aussi. Hein. Nous sommes amenés à vraiment à libérer l'énergie de nos peurs, l'énergie que nous mettons dans la subsistance de nos peurs pour pouvoir célébrer, apporter notre lumière, notre joie, tout en nous laissant inspirer et en devenant aussi inspirant pour les autres. Et même s'il y a un côté aussi très matériel, hein, concret, dans le sens de la dernière carte, hein, le tribunal, les actions, tout ce qui est... Nous avons quand même cette chance de pouvoir vivre pleinement. Pour cela, laissons-nous inspirer aussi par ce qu'il y a de plus riche en nous, de cette sagesse même à laquelle nous avons tous et toutes libre accès. Je vous souhaite une excellente soirée, fin de soirée plutôt, prenez soin de vous. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle émission. Et en attendant, je vous embrasse très très fort. Merci, gratitude au guide pour ce très beau message. Et on se dit donc à demain. Ciao, ciao.